Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nestiseb. C'est avec grand plaisir que je vous accueille pour l'analyse sur le secteur de la crypto-monnaie. Nous allons voir ensemble ce qu'il se passe sur le Bitcoin, dit le boss, et Solana. Allez, on commence tout de suite par le Bitcoin. En face donc de moi sur mon écran, vous devez voir ce fameux graphique. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'on regarde donc? Nous sommes en mensuel, ce qui veut dire que chaque bougie est égale à un mois, d'accord? Et cette bougie-là représente la bougie de juin. Première chose, qu'est-ce que mes assistants ont détecté? Donc, nous sommes sur une phase en accélération haussière, en vert fluo, d'accord? Donc, nous sommes en pleine accélération des prix. On le voit très clairement par une tendance des prix qui sont à la hausse depuis fin d'année, début d'année, et notamment sur début d'année où on voit que les prix montent en flèche. Deuxième chose que l'on regarde avec mes assistants, on a ici détecté un retournement haussier, d'accord, sur 2022, qui a vraiment pris, on voit qui a pris forme sur 3-4 mois où les prix ont latéralisé. Et en décembre-janvier 2023, on voit clairement que les prix sont remontés au-dessus des moyennes mobiles. Donc ma moyenne mobile 50 en noir, la 20 en, en rouge et la 9 en vert. D'accord? Donc là, bonne nouvelle, les prix montent en flèche, donc nous sommes en pleine accélération haussière. Et qui dit accélération haussière dit surtout ne shortez pas parce que là, je pense pas que ce soit le bon moment. C'est vraiment là on part sur, c'est une fusée quoi. Là vraiment le Bitcoin en ce moment, il est impressionnant. Grosse chose aussi qu'il faut vraiment comprendre, on parle d'ATH, c'est-à-dire qu'en fait un ATH c'est vraiment le top, c'est que le prix est allé au plus haut et on voit clairement que il est allé 2 fois à 70 000, une fois en 2021, une fois en 2022 et là ici en 2024, d'accord. Quand il a pour la troisième fois malheureusement les prix sont redescendus vers le bas parce que les vendeurs attendaient les acheteurs à 70 000. Il y a eu un moment où on a respiré, on a consolidé, mais on voit clairement qu'on a repris appui sur la MM9 mensuelle et clairement c'est remonté. Donc ici sur cette bougie du mois de juin, elle est très très importante. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour bien vous expliquer ce qui est en train de se passer clairement sur Bitcoin. Le Bitcoin, c'est le seul pour l'instant token, c'est la seule crypto qui a eu son ATH une première fois et qui est en passe de le dépasser, d'accord. Le deuxième, c'est aujourd'hui, c'est Binance, d'accord. Mais pour l'instant, c'est le seul qui clairement confirme que sur son ATH, il a envie de le dépasser. Et là, pour moi, vous avez vu, on a un objectif 1 à 80 000, à un petit peu moins, pardon, 70 000. Et on a un objectif 2 qui m'a été mis directement par mon assistant à 120 000. D'accord? Vous le voyez, hein? Vous voyez sur mon écran, objectif 2, 200%, 120 378. Donc clairement, pour moi, le Bitcoin, il est vraiment en accélération haussière. Non seulement il ne faut pas le shorter, mais on va peut-être être sur des niveaux de fou, c'est-à-dire des 120 000, peut-être 150 000 dans 2 ans, je ne sais pas. Mais pour moi, très clairement, on est en accélération haussière. Donc il y a toute cette phase 2 en accélération haussière, plus la phase 3 en continuation haussière à faire, et les 120, 130 000 en fin d'année, attention, j'y crois fortement. D'accord? Donc, d'un point de vue technique, l'ATH, qui est donc une résistance à 70 000, va peut-être passer dans les prochains mois, d'accord, sur un support, c'est-à-dire que les prix vont évoluer au-dessus des 70 000. D'accord? C'est important à bien comprendre cette partie-là. Allez, on est en hebdo. Donc voilà, le Bitcoin, fin du mois, on aura le verdict. Si on clôture très clairement au-dessus des 72-73, pour moi, ça voudra dire que les 70 000 sont clairement, voilà, c'est clairement maintenant, c'est un support. Voilà, la résistance devra être cassée et c'est un support. Allez, en semaine, pourquoi c'est très très intéressant? Donc ici, on voit que sur mon encart, donc on est en hebdo, chaque bougie vaut une semaine, on est en continuation haussière. La phase 3, d'accord, du mouvement, et il y en a une quatrième
à venir, c'est ce qu'on appelle la contraction de volatilité. Mais ça y est, on continue encore à monter et on le voit, hein, c'est très clair, d'accord? Ici, on avait un squeeze, donc en phase 1, et à l'intérieur de ce squeeze, on a détecté un retournement haussier, d'accord? Et ce retournement haussier, on le voit, il a pris forme, alors au bout de 8 à 10 bougies, on est sorti du squeeze de ce fameux range, d'accord, de cette fameuse boîte, et là, on a accéléré. Et on voit clairement que la tendance depuis la fin d'année dernière, d'accord, depuis octobre, novembre, on voit bien que toutes les bougies allaient au-dessus des moyennes mobiles. On est parti sur la phase vert fluo d'accélération haussière. Et regardez encore en continuation haussière, d'accord, ce vert qui est beaucoup, qui est plus marqué, d'accord, on voit bien, on distingue bien les deux verts. Et là, clairement, c'est monté encore. OK. Ici, qu'est-ce qu'on a eu à 70 000 normal? Les vendeurs nous ont attendus. Eh bien, très clairement, on a vu une pause dans le mouvement, indiquée par une divergence. On a retracé de 23%. On a repris appui sur la MM20 rouge et sur la MM9 hebdo verte, et on repart vers le haut. Et là, moi, j'espère vraiment que cette bougie, on va la clôturer à 76-77 000. D'accord? Et là, on repassera encore au-dessus des 75-76 000 pour aller vers les 90-100 000 et dans un deuxième temps, j'espère, vers les 120 000. D'accord? Donc, attention, c'est extrêmement haussier. Allez, rapidement, on délie et après, on passera sur Solana. Donc, le Bitcoin, c'est vraiment une affaire à suivre et j'espère vraiment qu'il déclenchera chez les altcoins clairement le vrai bull run. J'espère vraiment que la alt season, comme on dit, va se déclencher très rapidement. Voilà, encore pareil, ici on était dans une cage entre 55 et 70 000, d'accord? On était dans une cage et on a vu là rapidement que l'on va pouvoir, à mon avis, je pense que là, d'ici demain, ça devrait passer encore en accélération haussière pour aller poursuivre vers le haut. D'accord? Donc, c'est vraiment parti le Bitcoin. J'espère vraiment que les 75-80 000 pour cet été seront faits rapidement. Allez, on passe maintenant à Solana, car je sais aussi que ça intéresse beaucoup, beaucoup de monde. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Allez, Solana, je la charge. Donc, rapidement, on est en mensuel. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'ATH, c'est vers 215, on va dire, allez, en gros, grosso modo, c'était 259, d'accord? Mais il y a eu une grosse mèche, malheureusement, c'est vrai que, on va dire, que 204, 205, c'est là la vraie résistance. Après, je pense qu'au-dessus de 250, ça ira plus facilement, d'accord? On voit qu'elle a clôturé aux alentours de 215. Ici, elle y est revenue, donc pas vraiment sur son ATH, mais elle est revenue à un endroit où vraiment 215, 220, les vendeurs sont là. Elle a repris sur la MM9 hebdo, elle a repris, de toute façon là on le voit bien clairement, MM9 pardon, mensuel, elle a repris appui, et cette bougie du mois de juin, à l'heure actuelle, elle est verte, on sent que là vraiment, moi j'attends 204, 205, d'accord? On est actuellement à 172, 173, ça se poursuit tout doucement, et là, ça devrait être intéressant. On va se mettre maintenant en hebdo, on va peut-être avoir un petit peu plus de choses intéressantes, mais Solana, attention, j'attends vraiment de ce token, de cette crypto-monnaie, j'attends vraiment beaucoup. Moi personnellement, j'espère qu'elle montera largement au-dessus des 300, 350, qu'elle rejoindra un petit peu Binance au niveau de sa cotation BNB. Alors là, beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus facile à lire. On voit qu'ici, depuis avril jusqu'à octobre, on était dans une grande boîte, un range. Donc ça a latéralisé, les prix, on le voit, on était vraiment dans un range, on va dire, entre 15 et 20. Et ici, elle est sortie en octobre-novembre, on a eu une énorme accélération haussière. Regardez, tous les prix, regardez, ont clôturé à chaque fois au-dessus des moyennes mobiles. Et quand on s'est installé au-dessus des moyennes mobiles, on voit ma MM9 qui faisait vraiment juge de paix. Et à chaque fois que les prix allaient dessus, ils étaient automatiquement éjectés vers le haut. D'accord? Comme toutes les cryptos en mars-avril, eh bien, il y a eu une pause, donc divergence.
Malheureusement, la MM9, entre guillemets, a été cassée, mais on voit quand même que tout de suite, la MM20 a retenu les prix et là, ça remonte. C'est pour ça que j'attends beaucoup. Pour moi, on est dans une fin de mouvement en hebdo, mais qui dit fin de mouvement dit phase 4, dit qu'on peut redémarrer sur une phase 1 en hebdo qui nous relancera les prix au-dessus de 220, 230 pour aller tout de suite chercher les plus hauts. D'accord? Ok. On va regarder un petit peu en daily. Allez, en daily. Et en daily, voilà ce qui m'intéresse. Dans ma phase de range, à l'intérieur de ce squeeze, donc dans la phase 1 dite de squeeze, ok. Donc là, on est actuellement encore en phase de squeeze, mais dans ma précédente, mon retournement, d'accord, il m'a été bien clairement expliqué, d'accord. Vous voyez ici type ABCD, c'est un retournement, c'est une figure chartiste qui a repoussé les prix vers le haut. Et ici, on est dans une espèce de deuxième mouvement. Et on voit qu'il faut qu'on dépasse les 190-200 pour aller espérer aller chercher les plus hauts aux alentours de 215-220. D'accord. Moi, j'attends vraiment beaucoup de Solana et je pense réellement que les 250-260 peuvent être atteints rapidement d'ici cet été. Et pour moi, le bull run, je pense clairement que le bull run est en train de se mettre vraiment en route, vraiment pour cet été. Et pour moi, je pense qu'il y a une deuxième partie d'année qui va être très très intéressante. Voilà pour le Bitcoin et Solana. Je vous invite à liker ma chaîne et à surtout vous abonner parce que YouTube me demande 50 abonnés pour pouvoir faire des lives. Et j'aimerais vraiment à terme faire des lives et venir 2 ou 3 fois sur ma chaîne dans la semaine pour faire un petit peu des analyses en direct, interagir. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre l'Ethereum et l'Ethereum classique.